Ok, alors pour compléter un petit peu l'introduction, donc effectivement, nous, donc moi je fais partie de l'entreprise Sapin du coup. Donc nous on se focalise effectivement sur la data visualisation, la BI dans le domaine du BIM. Donc on est éditeur de logiciels, on a développé notre logiciel et on fait aussi de la prestation de services pour de la construction de tableaux de bord sur des usages spécifiques BIM. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter ici. Alors je connais pas votre niveau de maturité en BI et en BIM. Alors je vais faire une petite introduction juste pour rappeler un petit peu rapidement les termes quoi et l'objet un petit peu de tout ça. Donc en fait, alors nous on s'est rendu compte donc avant de créer Sevup, on s'est rendu compte un petit peu que voilà, sur projet on construisait et on montait des maquettes BIM donc avec pas mal d'informations dedans. Et qu'au final, ces informations n'étaient pas si accessibles que ça. Donc tout dépend du profil de la personne, hein, mais généralement, voilà, c'est pas forcément simple d'accéder à toutes ces datas. Et que, en fonction des typologies de personnes qui devaient accéder à ces informations, il y en avait trop, des fois, elles n'étaient pas forcément triées, etc. Donc c'est là où on s'est intéressé à cette partie BI DataVis, hein, et de se dire, bon, ça serait peut-être intéressant de pouvoir créer des tableaux de bord, donc connecter un petit peu ces deux mondes. Et pour ça, on a créé Sevup. Donc nous, comme on a dit un petit peu en introduction, pour le moment, on travaille avec de l'IFC. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'IFC, mais voilà, pour pouvoir connecter un fichier IFC directement à un logiciel de data visualisation, en tant que tel, c'est pas simple. Donc nous, en fait, on a développé un convertisseur qui va prendre donc le format IFC et le transformer en base de données relationnelle, PostgreSQL du coup. Donc une fois qu'on a une base de données, on peut venir plugger dessus n'importe quel logiciel de data visualisation, hein, et ça permet de récupérer toutes ces datas et de pouvoir construire des tableaux de bord dessus. Donc ça, c'est le premier pilier, on va dire, de ce qu'on a développé. Le deuxième pilier, c'est, vu qu'on parle quand même de BIM, hein, c'est l'importance quand même un petit peu de la partie graphique, de la partie 3D. Donc afin de lier tout ça, on a développé aussi notre viewer en fait, web, donc c'est un viewer 3JS. Et en fait, on vient l'intégrer dans les tableaux de bord. Donc en fait, avec ces deux choses-là, on peut créer des tableaux de bord BIM, comme je les appelle. C'était un petit peu les deux piliers qui permettaient de pouvoir faire des tableaux de bord BIM. Et après, on a une application en ligne. Et cette application en ligne, en fait, elle va permettre de fluidifier la création de tableaux de bord, avec pour objectif en fait que l'utilisateur, la seule chose concrètement qu'il a à faire, c'est charger des maquettes, télécharger ses tableaux de bord et bénéficier un petit peu des données. Voilà, donc là ça c'est les trois choses qu'on a développées, hein. Et là on est en train de se concentrer pas mal sur des usages vraiment métiers, des usages clients, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut sortir de cette donnée BIM et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc l'idée c'est ça, c'est de transformer un peu cette donnée brute qui peut y avoir dans les maquettes en véritable information graphique et même après information décisionnelle. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous présenter plusieurs cas d'usage qu'on a pu mettre en œuvre, comme ça sera là. Et après je vais me focaliser un petit peu sur un cas d'usage de contrôle de maquette, alors contrôle de modèle, sur la partie graphique, qui, comme vous verrez, si les données ne sont pas correctement renseignées et si elles ne sont pas présentes comme on l'a demandé, hein, dans un cahier des charges, pour faire les usages d'après, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que ça me paraît un petit peu l'usage, on va dire, basique qu'on peut faire avec un tableau de bord. Donc faire vraiment un checker de data, en même temps reporting, tout en automatisant le processus. Là, voilà, c'est un tableau de bord un petit peu basique, hein, ce que j'appelle basique. Alors l'avantage de ce tableau de bord, on va pouvoir le comparer un petit peu à, je pense que vous connaissez, hein, aux vues intelligentes BIM Collab, hein, ce qu'on peut créer comme vue intelligente BIM Collab, sachant que on va aussi rendre les données accessibles un petit peu par n'importe qui. Il faut savoir que tout le monde n'est pas à même d'installer Revit, de travailler sur Revit, d'installer un viewer IFC, etc. Donc là, grâce au système Power BI notamment, on va réussir à générer des liens web comme ça.
ce qui va permettre en fait de pouvoir partager ce lien et n'importe qui en face pourra se connecter à ce tableau de bord sans forcément installer de logiciel ou quoi que ce soit. Donc rien que ça, déjà, ça facilite directement l'accès à la maquette. Le viewer ici, l'objectif, c'est qu'il soit utilisé en résultante, en fait. L'utilisateur ne va pas forcément aller se balader dans la maquette pour aller chercher des infos, parce que ça, on s'est aussi aperçu que se balader, entre guillemets, dans une maquette 3D pour aller chercher des infos précises, c'est pas souvent simple non plus, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a comme filtre autour, en fait, pour pouvoir rapidement afficher dans la vue 3D des informations. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, mais on peut faire un filtre assez basique, par exemple, voilà, sur une pièce, c'est ce qui est assez demandé. Et voilà, donc là, en 2 clics, en fait, on affiche directement tous les équipements qui rentrent dans une pièce, avec voilà, le nombre d'équipements, le nombre de types, et puis après, on va avoir toute la liste d'équipements. Donc ça, c'est un usage voilà, qui permet d'accéder vraiment aux data. Après, pareil, si tout dépend de votre maquette, comment elle est construite, mais on a cette même logique avec la partie technique, on va dire, par exemple des systèmes, donc des réseaux. Donc on va pouvoir sélectionner un réseau et pareil, afficher directement un réseau. Voilà, donc tous les équipements qui sont liés à ce système vont pouvoir s'afficher. Donc voilà, c'est quelques petites manips assez simples sur un tableau de bord comme ça, mais qui permet voilà, à des personnes qui n'ont pas forcément accès au BIM d'une manière générale de pouvoir accéder à de l'information rapidement. Donc là, on est vraiment sur la partie espace, la partie space management, ce que j'appelle, donc assez basique, mais ce tableau de bord, il va travailler que autour des espaces pour un usage très précis qui est l'analyse de surface. Donc là, on va avoir par exemple un camembert qui va nous afficher les différentes typologies. Ici, on va avoir un premier filtre donc par niveau ou pas. Ensuite, numéro de lot, donc ça va être les appartements. Donc admettons voilà, qu'on choisisse ce niveau-là. Ici, voilà, donc là j'ai sélectionné tous les T2 du niveau 3, quoi. Donc là je l'update, je l'ai dans ma vue 3D, donc je sais de quoi on parle visuellement, quoi, et surtout j'ai toutes mes données ici qui se sont filtrées en fait relatifs à ma sélection. Donc que ce soit toutes les surfaces qui sont affichées là et les informations qui sont là. Voilà, donc ça c'est un exemple typiquement sur un usage voilà, très précis, quoi, on va dire. Dans une maquette, des fois, il y a énormément de data. Et en fait, on s'aperçoit que, en fonction de qui va regarder le tableau de bord, des fois, en fonction de son métier notamment, il y a plein de data qu'il ne va pas avoir besoin. Donc là, c'était pour vous montrer juste un écran où en fait, on a filtré juste sur le métier sécurité, en fait. Et on vient bien afficher que des éléments relatifs à la sécurité. Et on vient analyser ces différents éléments. Voilà, au même titre, sur des métiers plus électricité, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire par exemple faire une arborescence en fonction des systèmes, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est de dire, on va avoir par exemple des prises de courant, ensuite on va voir sur quel disjoncteur elles sont connectées, le disjoncteur, dans quel tableau divisionnaire il va être, quoi, et le tableau divisionnaire où c'est qu'il est, quoi. Donc là, on fait vraiment un tableau de bord qui va s'adresser à une personne, voilà, un électricien qui va chercher de l'information, par exemple pour remplacer des équipements, etc. Là, c'est une navigation un petit peu facilitée, on va dire. Donc là, je viens sélectionner voilà, les fenêtres, voilà, les fenêtres d'un niveau. On vient afficher directement toutes les fenêtres d'un niveau avec pareil toutes les informations relatives à ces fenêtres, etc. Donc ici, je viens trier par typologie. Donc on est bien d'accord qu'il faut que dans les pièces, on ait une propriété et un paramètre qui renseigne ces typologies. Si ce n'est pas le cas, du coup, ce tableau de bord ne va pas fonctionner. Donc d'où l'intérêt en fait de se dire avant de mettre en place des tableaux de bord, on va déjà venir vraiment vérifier en fait nos datas présents dans la maquette pour pouvoir ensuite animer différents usages. Donc c'est là où en fait on va pouvoir venir faire donc un checker assez simple, mais c'est de dire voilà, c'est d'arriver à dire donc j'ai une charte BIM, un cahier simplifié, le cahier des charges BIM, mais c'est juste voilà, un listing de data. Donc c'est de dire ouais, dans mon cahier des charges pour différents types d'équipements, donc là bon, j'ai poussé un petit peu voilà, pour ces différents types d'équipements, je souhaite que dans ce dossier de propriété, c'est-à-dire le P7, j'ai un paramètre qui s'appelle voilà, family, etc. Donc ça va être ce document Excel, ça va être
l'image vraiment de notre cahier des charges BIM. Et ça, en fait, on va venir le lier à notre tableau de bord en tant que données externes, en tant que point d'entrée, en fait. Et on va pouvoir venir comparer les datas de notre maquette à ces datas-là qui sont dans cet Excel-là, en fait, donc notre point d'entrée. Et ce qui va nous permettre justement de pouvoir dire, voilà, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Donc là, par exemple, si je viens sur cet onglet-là, je vais dire, voilà, dans ma maquette ici, là, je vais lister par exemple tous les objets qui sont concernés par des paramètres qui sont demandés dans mon cahier des charges. Donc, déjà, on vient lister les objets ici, et là, c'est les objets qui ne sont pas concernés par exemple. Et après, on va avoir un onglet plus paramètres. En fait, dans cet onglet-là, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail, hein. Donc, commencer à mettre des pourcentages, hein, c'est de dire, bah voilà, paramètres présents sur la totalité de ma maquette, donc j'en ai que 17%. Donc, alors, peu importe, alors ça dépend un petit peu où vous en êtes dans votre projet, hein, l'évolution, bon, sachant qu'à terme, l'objectif, c'est d'atteindre 100%, hein, c'est de s'assurer qu'en livraison de maquette, ben, voilà, tout est bien renseigné. Donc là, on est à 17%, quoi, et donc on vient afficher des métriques. Donc là, je vais prendre une version, par exemple celle-là, et là, je vais prendre une typologie d'équipement, donc voilà cela. Voilà, donc ici, sur les équipements de transport, ici, j'attends voilà, 30 paramètres et en fait, j'en ai que 27. Donc on vient afficher un petit peu, ça donne un statut, pareil, on a toujours la vue 3D qui vient afficher de quoi on parle, si on a besoin. Et donc on a une vraie analyse un petit peu, voilà, du est-ce que nos paramètres sont présents, ceux qui sont demandés, toutes les datas qu'on a besoin, est-ce qu'elles sont là. Donc au même titre, une fois qu'on a ça, on va dégrader en dessous sur de la valeur de paramètres, hein, c'est de dire bah, par rapport aux paramètres qui sont présents, est-ce que mes valeurs sont bonnes ou pas bonnes. Alors là, moi, j'ai fait un truc assez simple, c'est déjà est-ce qu'elles sont remplies ou pas remplies, hein, c'est le premier truc. Donc là, voilà, pareil, on a la même logique, hein, de tableau de bord. Voilà, et puis après, donc par rapport à tout ça, on va pouvoir gérer aussi des versions, hein, des versionning de maquettes, donc du multi-maquette, et pouvoir mettre en place des onglets un petit peu d'évolution. C'est-à-dire sur un court projet, bon ben voilà, la version 1, j'étais à 77%, et puis je vois que en fait j'augmente, ce qui est normal par rapport à mon projet, etc. Donc on vient vraiment driver un petit peu toute cette partie remplissage de paramètres lors de la création d'une maquette. Alors au niveau des valeurs, bien sûr, on ne va pas remplacer la compétence métier, hein, on va dire voilà, est-ce qu'ils ont été remplis ou pas remplis? Est-ce qu'ils ont été bien remplis? Alors ça reste subjectif, mais on peut déjà, des fois dans des chartes BIM ou dans des cahiers des charges BIM, on va imposer des listes de valeurs. Typiquement, si je reviens sur mes typologies là, les typologies, voilà, ça va de T1 à T6 par exemple, et voilà, donc si on sort de cette liste de valeurs, on peut mettre la valeur en erreur. Après, d'autres types de paramètres vont plus dépendre des compétences métiers, voilà, par exemple si c'est des puissances, des choses comme ça, ou c'est des choses qu'on va pas forcément, on va juste dire, voilà, est-ce que c'est présent, est-ce que c'est rempli, pas rempli, mais il y aura toujours cette compétence métier derrière qui va faire en sorte de bien valider la véracité de notre donnée. Voilà pour les différents usages. Donc là, encore quelque chose d'encore plus poussé. Donc là, c'est du contrôle de codification, hein. Contrôle de codification, donc pareil, hein, ça tourne autour des espaces et des portes ici. Donc là, pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, donc là, en fait, on a des espaces qui sont censés suivre une codification spécifique. Donc, par exemple, si on prend les portes ici, hop, on va aller dans le détail, donc je vous montrerai après. On est censé voilà, suivre une codification bien déterminée ici, qui va reprendre typiquement le numéro de bâtiment, le numéro d'étage et un numéro spécifique qui a été attribué. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, dans ma maquette, est-ce que toutes mes pièces correspondent à cette codification? Sachant que si on revient un petit peu ici, le début de la codification d'une pièce, par exemple, ça va être le numéro de bâtiment. Donc on va d'abord contrôler que le numéro de bâtiment il a bien été rentré dans la maquette au bon endroit, hein, en fonction de la. Voilà. Et après, une fois qu'il a été rentré, bah, chaque pièce va être comparée avec ça, et puis on va pouvoir dire, voilà, contrôler vraiment la codification step by step d'une pièce. Et là, ce que je parlais avec les listes de valeurs, c'est typiquement ce qu'on a fait là. Hein. Là, j'ai une liste de valeurs d'entrée, donc là, je peux vous montrer l'Excel qu'il y a là, hein, qui est assez simple. Hop. Donc là, on va retrouver, voilà, donc là, j'ai un Excel ici avec mes codes bâtiments. Je vais avoir mes codes niveau aussi, hein, donc c'est ce qu'on voit là. Et là, je viens comparer entre est-ce que mes codes niveau sont là, etc. Voilà. Donc celui-là, par exemple, 06
un 0,6 level là. Du coup, il n'est pas autorisé dans ma liste de valeurs qu'il y a ici. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je l'ai mis en rouge. Donc là, l'idée, c'était un petit peu de faire un tableau de bord avec on va dire, des vraies phrases qui viennent dire mon taux de conformité. Voilà, donc on vient, par exemple, des portes sont présentes dans le bâtiment, mais bien sûr, avant de contrôler la codification des portes, on vérifie qu'elles sont bien dans la maquette, ça dépend de tout. Alors, on vérifie l'unicité aussi, parce qu'il n'y a pas de doublon. Alors, je dis pas doublon parce qu'on peut avoir triplon, quadriplon, etc. Donc, on est vraiment sur est-ce qu'elles sont uniques, hein, ça fait partie du cahier des charges. Et voilà, la codification d'au moins une porte n'est pas conforme, donc on voit qu'il y a 66% des portes qui sont conformes. On n'est pas à 100%. Et là, après, ben, on vient vraiment détailler. Donc là, en fait, je viens de détailler les différents digits de la codification. Donc là, par exemple, si je prends ça, voilà, je me retrouve avec mes portes qui sont pas OK. Donc voilà, toutes ces portes-là, elles vont avoir un problème. Voilà, la partie niveau n'est pas conforme. Sachant que ici, on vient aussi sortir une table assez dynamique avec des couleurs, etc. Ce qui nous permet d'avoir une liste pour aller corriger, on va dire, assez rapidement. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça. Donc ça permet d'avoir une liste. En fait, on voit que c'est non conforme et on voit d'où ça vient et qu'est-ce qui est pas bon, genre sous couleur, etc. Donc le fait de faire, enfin, c'est quand on crée son tableau de bord, en fait, on arrive à animer tout ça pour avoir une lecture assez simple. Alors voilà, il faut savoir qu'un cas d'usage comme ça, on a vu ça avec un client, ça paraît assez basique, hein, mais en fait, sur de la gestion, on va dire, globale, sur du multisite comme ça, cette codification, bah, c'est un petit peu la base de tous les services en fait, hein. C'est du coup le service voilà, patrimoine qui va être à côté, sur cette codification, il va venir lier des contrats de nettoyage, des contrats de location, etc. Donc à un moment donné, s'il commence à y avoir des doublons, s'il y a des codifications qui sont pas bonnes, il y a plein de personnes en fait qui vont pas pouvoir forcément bien travailler, quoi. Donc, d'où l'importance d'aller dans ce détail-là en fait sur ce contrôle-là. Power BI, du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une partie front ici, hein. La partie front, c'est là où on va venir créer notre tableau de bord. Et surtout, ici, on a une partie plus back, en fait, où c'est là où on va retrouver, c'est la partie donc Power Query, hein. C'est la partie où, en fait, on va retrouver nos différentes tables de données. Donc là, toutes ces tables-là, donc propriété, asset, modèle, classification, etc. Ça, c'est des tables en fait que, donc, comme j'ai introduit en début là, c'est notre convertisseur en fait Setup qui vient voilà, traiter l'IFC et venir créer ces différentes tables, créer un template Power BI où ces tables sont directement reliées en fait. Ça veut dire que vous en tant qu'utilisateur, vous récupérez un template Power BI depuis Setup quoi, et en fait toutes ces tables là en fonction des maquettes que vous avez choisies au préalable, elles sont disponibles avec les bonnes datas. Donc c'est les tables, je les appelle les tables principales. Et puis après, on va pouvoir travailler à cet endroit-là pour modifier ces tables-là. Donc ça, bon, je vais pas vous montrer parce que c'est du Power BI pur, mais recréer vos propres tables avec vos filtres, enfin commencer déjà à traiter de la donnée, à remettre en forme des tables dans cette partie-là. Voilà, sachant qu'ici, comme je disais, c'est là aussi on va venir ramener des tables extérieures. Donc notamment l'Excel qu'on a vu tout à l'heure, hein, celui que je vous ai montré ici là. En fait, voilà celui-là là. Et ben, on est venu le lier ici pour pouvoir aussi travailler avec cette table, pouvoir matcher les tables et faire la comparaison comme on a vu. Donc voilà, alors après on a ce qui est parti donc sur la partie front ici là, on va avoir ce qu'on appelle des visuels, hein, des visuels. Donc un visuel, ça va être voilà, un bar graphe comme on a ici, ça va être un camembert, etc. Et là où je disais, en fait, nous, si je viens ici, on a développé, on a pu, en fait, Power BI nous laisse la possibilité de créer nos custom visuals, hein, nos propres visuels. Donc, en fait, on a pu intégrer là-dedans notre viewer, en fait. Donc, ça permet d'avoir le viewer, en fait, dans Power BI. Donc, une fois qu'on est là, on vient construire ces différents tableaux de bord. Donc, j'avais pris un petit, alors, pour pas casser celui-là, j'avais pris un exemple un petit peu plus bon ici. On va pouvoir un petit peu animer ça. Donc après, c'est un petit peu, on va dire Power BI, c'est un petit peu comme Excel pour moi, hein, c'est de dire voilà,
on peut utiliser l'outil de façon simple. Après, si on veut vraiment pousser l'outil, bon, bah après, voilà, faut vraiment se former. Il y a plein de choses à faire, hein, mais au début, si on veut s'y mettre, je veux dire, il y a déjà des choses qu'on peut faire assez simplement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai fait donc là, par exemple, si je viens mettre ça, en fait, c'est juste pour vous montrer le principe, hein, je vais pas tout détailler, mais là, par exemple, j'ai mis un slicer, hein, donc un filtre, là, et du coup, je viens sélectionner, par exemple, mes classes, quoi, que je viens mettre ici, et là, je vais retrouver mes différentes classes, et pour faire assez simple, bah là, voilà, j'ai pris les dalles, et puis du coup, je viens filtrer voilà, mes différentes dalles, quoi. Sur le niveau 2, parce que j'ai le niveau 2 qui est ici, donc voilà, si j'enlève mon filtre, les filtres ils se cumulent. Et là, je vais avoir les dalles un petit peu de toute la maquette. Donc voilà. Donc après, je vais vous montrer donc donc ça c'est cette première partie, voilà. Et après, si on revient là, on va pouvoir on va voir ici. Donc après on a toute la partie, donc ça je vais pas tout vous montrer, mais on a toute la partie DAX, hein, ce qu'on appelle, où en fait on va pouvoir venir créer des mesures, des calculs. Donc là, c'est là où on vient vraiment transformer cette donnée en information. Hein, c'est de dire on va commencer à sortir des ratios, utiliser plusieurs valeurs qui viennent de la maquette pour créer justement là, ces fameux ratios. Et en fait, on va venir le programmer ici dans cette partie mesure. Donc c'est de la formule Excel, on va dire, pour faire simple. Hein, c'est de la formule Excel, c'est le même principe que de la formule Excel, mais rédigé différemment, quoi. Et donc ça nous permet de sortir des métriques, on va dire, spécifiques, comme par exemple celui-là, etc. Si je reviens là, j'ai fait un calcul, un total, donc je viens calculer, je viens compter mes propriétés, etc. Donc ça permet de vraiment mettre en place ces différents métriques. Pour la coloration des objets, par exemple, là, tu as des dalles. Tu veux mettre les typologies de dalles avec des couleurs différentes. Ouais, alors ça c'est donc pour la coloration des objets, on a un paramètre ici là, Selection Color. Donc en fait, on va créer une table Excel à côté, hein, en disant voilà, cette classe-là, c'est-à-dire les dalles, elles vont prendre la couleur voilà, rouge. Donc on va mettre dans une colonne, on va mettre la classe, dans l'autre colonne, on va mettre la couleur. Et ensuite, on va venir glisser ce paramètre ici, et comme ça, on va suivre toutes les couleurs. Alors là, je vais faire un usage spécifique en utilisant les couleurs. Je suis en train de travailler sur cette partie clash. Donc en fait, l'idée, c'est sans forcément passer par le BCF tout de suite, hein, mais c'est de dire, voilà, je fais une étude de clash sur Navisworks, je l'exporte en HTML, je viens lier l'HTML au Power BI, plus les maquettes que j'ai de SevUp, plus la couleur, et on va réussir à faire un tableau de bord en fait, d'analyse de BCF en fait, et en utilisant voilà, les couleurs pour les objets qui se rentrent dedans, etc. Voilà, et après, au niveau du viewer, on est en train de l'améliorer ici, hein. On va faire aussi toute une partie vraiment 2D intégrée un petit peu. Donc, on va retrouver les différents niveaux ici. Donc, quand on va cliquer dessus, on va vraiment avoir une vue 2D, hein. Ça c'est demandé par nos clients aussi, parce que c'est vrai que la 3D c'est bien, mais ils aiment bien aussi avoir voilà, la partie 2D aussi qui est liée. Donc, on est en train aussi de travailler sur cette partie 2D directement intégrée dans le viewer. Donc, tu pourrais avoir plusieurs étages en 2D. C'est ça. L'idée, c'est que en fait, C'est ça, un quand on va seul. Après, bon, faut réfléchir pour que ce soit fluide et bien et que ça s'utilise bien. Après, il y a aussi, j'ai travaillé sur un sujet là, je suis en train de le faire. Alors, je vous présente pas le tableau de bord, hein, mais en fait, j'ai une table ici où j'ai des liens URL qui viennent taper sur le plan correspondant. Donc ça convient bien aussi. Ça veut dire que dans le tableau de bord, on va avoir la 3D. Si on est en train si on a fait des filtres en fait autour du niveau 2, en dessous il y aura la table qui va afficher les plans correspondant au niveau 2. Parce que c'est pareil, les plans, comment dire, il y a plusieurs types de plans pour un même niveau, quoi. Donc c'est aussi des fois, tout mettre dans le viewer, des fois c'est pas forcément fluide. C'est pas forcément fluide. Donc je travaille sur un sujet comme ça et ça marche plutôt bien.
Maintenant, pour le renseignement des objets, souvent je suis confronté quand je reçois des fichiers que le fichier EFC n'est pas forcément renseigné, par exemple pour dire que c'est de l'architecture ou que c'est de la ventilation, parce que le gars qui dessine seul dans son coin, ça le préoccupe pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer au moment de l'importation, dire ah bah, tout ça c'est de l'architecture, ou il faut travailler en amont? Après, par rapport à ce sujet-là, moi, ce que je ferais, ça serait dans cet esprit-là, hein, de contrôle. C'est par rapport aux classes IFC, bah, de dire voilà, toutes ces classes IFC correspondent bah, justement voilà, de la ventilation, et de dire bon bah dans ma maquette, j'ai pas mal de classes IFC qui ne correspondent pas à la ventilation, donc du coup voilà, donc faire un filtre comme ça quoi. Je ferais ça avec un tableau de bord. La transparence de la maquette architecturale, tu la gères comment? Si tu veux regarder les techniques, puis tu veux tout le temps mettre la maquette architecturale en transparence. Bah, la transparence, là pour le moment, on la gère. Ici, c'est tout ce qui n'est pas sélectionné en fait. On peut le paramétrer au sein du viewer ici, hein. Il y a un paramètre ici, c'est de dire, ici, voilà. C'est ici en fait, c'est l'opacité des éléments qui ne sont pas sélectionnés. Donc là, je l'ai mis à 0,15. Et par exemple, si je le mets à 0, du coup, voilà, j'ai que ce que j'ai sélectionné qui est affiché. Donc on le gère comme ça en fait. On est vraiment, voilà, ce qu'on a sélectionné par rapport à nos filtres du tableau de bord. Donc ça prend la couleur, voilà, sélectionnée quoi. Et tout ce qui n'est pas est transparent. Donc si on veut faire bah, ce qu'on a dit, c'est de dire au niveau des filtres qu'il y a du tableau de bord là sur le côté, au niveau de ces filtres là. On va séparer par métier, en fait, hein, tout simplement. Sachant que j'imagine que dans la plupart des cas, vous avez une maquette par métier, j'imagine. C'est non pas seulement par métier, mais en plus avec des IFC qui sont produits avec des logiciels différents. Ça peut être Archicad, ça peut être Allplan, ça peut être des logiciels dédiés ventilation propriétaires. C'est souvent un peu la croix à la bannière d'arriver à avoir quelque chose d'agrégé qui tienne la route, quoi. Ah bah là, du coup, on peut agréger facilement, mais bien sûr en contrôlant le point de base, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est principal, mais on peut tout agréger, là, comme on a vu. Il suffit de sélectionner les différentes maquettes. Tu as une possibilité via une table de pouvoir déplacer les maquettes. Pas du tout. Une fois qu'elles sont posées, elles sont figées. De dire, bah, tiens, cet IFC, à la base, il a un décalage de, je sais pas, un en X, 2 et en Y, et puis de dire, bah, tiens, maintenant, cet IFC, on sait qu'il est mal configuré, mais ça permet quand même de visualiser les données, et puis tu la corriges directement dans une table parallèle. Voilà, si on vient voir rapidement cette table modèle ici, là, on redescend déjà toutes les datas relatives au point de base. Je sais plus où c'est qu'elles sont. Voilà, donc on les redescend ici, en fait, hein, le point de base X, Y, Z, quoi. Et en fait, c'est cette donnée qu'on va revenir afficher, etc. Alors après, il faut qu'on voie, on a des clients qui nous demandent aussi pas mal. Donc ça s'écarte un petit peu du sujet de la data vise, hein, mais c'est vrai que bah, du fait qu'on ait une base de données relative à l'IFC, dit que du coup, bah, on peut venir modifier voilà, les datas, quoi. Donc on regarde aussi, donc ça c'est dans notre roadmap, hein, plus ou ouais, on va dire moyen terme, quoi, au travers de notre application, de pouvoir intelligemment venir modifier de la data. Alors est-ce que juste modifier le point de base comme ça permet de recaler? Je pense pas, parce qu'il y a une orientation à respecter. Faut voir, quoi. Mais après, tout ce qui est, on va dire, data textuelle reliée à de l'objet, ça peut se modifier au travers d'une application tierce. Alors après, ça pose quand même pas mal de problématiques, parce qu'après, il faut vraiment être rigoureux au niveau des datas, quoi. C'est de dire, bon, ben, qui est garant de ce type de données, qui a le droit de la modifier, qui la valide.
Donc, avant de mettre en place un système de modification de data comme ça, il faut aussi par-dessus mettre un système de rôle, voilà, de rôle entre voilà, l'administrateur de la data, la personne qui a le droit de le modifier, etc. Donc, on est en train de regarder ce sujet-là, parce que c'est pas mal demandé, ça aussi. C'est pas mal demandé. Parce que donc, alors, les gens le demandent en fait de le modifier au travers de Power BI, comme on a vu. C'est possible, je l'ai déjà eu fait, bon, c'est du bricolage, hein, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Power BI, c'est de la data visualisation, de la BI, donc on vient vraiment exposer de la data, et le but premier de ça, c'est pas de la modifier en fait. C'est vraiment de la visualiser. et par rapport à ton extraction, tu es en Postgres par la suite. Les bases de données Postgres, on peut ajouter de la donnée à l'intérieur ou bien c'est quelque chose qui est figé? Ah ouais, on peut ajouter de la donnée. Après, il faut juste qu'on le code au travers de la plateforme, mais effectivement, on va pouvoir la modifier et puis de dire, bah voilà, sur cet équipement, on va rajouter un paramètre, etc. C'est possible, hein, bien sûr.